Salut tout le monde, je reviens encore avec une autre vidéo. Donc là maintenant je vais vous montrer, parce que la dernière fois j'avais pas le temps. Et donc voilà, j'ai fait un truc à l'improviste, j'ai juste dit les idées principales de ce que je voulais dire, mais là je vais vous dire un peu plus en détail tout ce que j'ai vu et tout sur internet par rapport... En fait je vais pas vraiment parler de l'esclavage, oui ça me choque, mais bon ça je vais voir peut-être, parce que c'est un truc vraiment que j'ai envie de reprendre à zéro et de carrément faire des recherches dessus parce que je connais pas vraiment. En revanche, par contre, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur l'immigration, sur la mondialisation, sur les remplacements de population. Parce qu'on a l'impression que c'est qu'en Europe, mais c'est dans tous les pays, hein. Mais vraiment, donc c'est pour ça, ça me fait marrer un peu des fois quand je vois des gens qui disent que ah mais il n'y a qu'en Europe, il n'y a qu'en Europe. Non. Je suis désolée, c'est pas que j'ai pas pitié des gens. Oui, j'ai pitié des gens qui sont envahir un peu ici, mais dans les autres pays aussi, hein. Nous aussi, on a des pays d'Afrique où il y a des pays d'Asie et tout, où il y a des gens qui viennent, qui montent leur business. Et parfois, c'est pas forcément des bons business, hein. Souvent, ça peut être des bars à prostituées, des restaurants, des fast-food, tout ça, tout ça. Bon, encore quand c'est des industries, tout ça, ça va. Mais quand c'est des trucs un peu comme ça, vous voyez, c'est pas terrible, hein. Et nous, par exemple, au Congo, on en a. Il y a des Libanais, des Chinois et maintenant des Pakistanais. Parce que ma mère, elle était allée il y a pas longtemps. Et maintenant, il y a des Pakistanais. Et ce qui est étonnant chez ces gens, en fait, c'est qu'ils n'ont aucun respect pour la population locale. Mais quand je vous dis aucun respect, c'est aucun respect, hein. Même nous, à la limite, ici, ça va, hein. Nous, là-bas, c'est les gens, ils imposent leurs trucs. Quand ils emploient presque pas de Congolais. Et quand ils emploient des Congolais, ils les maltraitent, ils les exploitent, ils les payent même pas bien. Euh, ils leur font du chantage. Et oui, ils leur font du chantage et ils leur font des menaces comme quoi, de toute façon, vous pouvez pas aller vous plaindre à l'État et tout, puisque de toute façon, on est en complicité avec l'État et avec vos présidents, donc on peut faire tout ce qu'on veut avec vous. Vous pouvez pas vous plaindre. Ça sert à rien d'aller vous plaindre chez votre président parce que votre président il fera rien, on est complice avec eux. Certes, ok, donc le président, ok, il a vendu son peuple. Même si le peuple n'est pas satisfait de la situation, il va rien faire. Mais vous voyez à quel point les gens ils se comportent avec les Noirs? C'est pas la même chose, hein. Nous, mais qu'on essaye même de faire des choses ici, ici les gens quand même ils ont des droits. Nous là-bas on peut même pas revendiquer nos droits, vous voyez? Je tiens juste à dire ça, hein. Voilà. Que nous là-bas c'est 10 fois plus pire. C'est t'as des gens qui viennent comme ça et tu peux rien faire. Nous encore ici les gens quand même ils peuvent faire des choses. Nous là-bas on peut rien faire. Il y a même, j'ai même entendu dire qu'il y a des Chinois, je crois, qui se mettent avec des femmes noires et qui font des enfants blasianes, en gros, et qui les abandonnent après. En gros, pour eux, c'est un amusement, quoi. C'est pour montrer à quel point ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et nous, on n'y peut rien. Ah ouais, ben voilà. Vous voyez? Bref, après les autres pays, je connais pas, mais en tout cas, par rapport au Congo, je sais que c'est ça. Je vais vous montrer un peu vite fait. Pas d'allocation familiale, pas de pécule de congé. De l'autre côté, 120 000 francs. Les 130 000 francs gratuits, 150 000 francs au lobby au pays. Congo, Journée internationale du travail. Dommage. Bandeko baza na plein victoire. Là, en fait, c'est des ouvriers qui travaillent pour des Asiatiques, je crois, et ils vont se plaindre du fait qu'ils sont exploités, quoi. Qu'ils font bien leur travail et tout, mais qui sont exploités. Sans raison comme ça. Journée internationale du travail. Suivez. Bonsoir, le bandeko. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ensemble, nous devons répondre à Bino, vous avez un ensemble. Wana bapesaki bango mbongo kuna soko simbi lipa babeti yo lokola nyama
tellement bacongolais bamesani moyini ya congolais ndeko na ye moko congolais soki bayeli ye bacorrompre ye ateki bandeko na ye congolais akanisi ke oyo bango bazoloba wana eza lokuta toza na bapreuve nyonso oyo esengeli kosalela to témoigne oyo eza baliste na biso ya transport awa bakomi bien mpe technique jour sgpd elakisi nouvelle usine na bango oyo basali kotongi biso tosala oyo totongi transport na biso yango tosalaka liste moko na baengage bakombo ya baengage yango bamero matricule na bango yango montant oyo bozomona oyo tokosi to tokosi yango mpona bajournalier 2000 francs yango 2000 francs, c'est pas beaucoup en fait, hein. Je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est pas beaucoup. Si ça serait 2000 $, ça irait, mais 2000 francs, c'est pas beaucoup, hein. Je crois que ça doit être quoi, peut-être 30-40 $, un truc comme ça, je sais pas. Libanais azoloba boye partout okende funda biso là, il dit que les Libanais, il les menace, ils leur disent vous pouvez même pas vous plaindre et tout, puisque de toute façon, on est en accord avec vos présidents et ils diront rien, même si vous vous plaignez, ils diront rien. bakonzi na bino nyonso baza na poche na biso donc partout bokende bakokoka biso te mais biso loko tomonaki toza peuple congolais jamais congolais kosala ngo na Liban. Tu vois, là il a dit mais nous les Congolais, nous sommes les Congolais, on est un peuple digne, on se permettra jamais de se rabaisser à leur niveau et d'aller en Liban et de faire ce que eux ils font. Nous on peut pas aller au Liban, imposer notre travail et exploiter les gens, jamais. Parce que eux, ils ont de l'humanité, contrairement à certaines personnes. Mais à propos ya baki ya mapa ba famille na biso baza bien mais wana bakosi technicien ni bapesaka baki ya mapa na plein victoire ata chassé ration ya pamba technicien asali musala butu mobimba ntina ntango ration eza te alors mpona kopesa baki ya mapa na transfert euta wapi donc lisolo ya 5 $ na baki ya mapa bandeko botala biso eza lokuta tozala bapreuve nyonso puisque ozolobela ya pota nayokaka mpe ke isemble je voulais vous montrer ça. Malheureusement, les autres, j'ai pas vraiment regardé, donc voilà. Mais c'est triste, mais il y a beaucoup. Les seuls gens qui gagnent bien leur vie là-bas, je crois, ce sont soit des chefs d'entreprise, soit des artistes, soit des hommes d'affaires, tout ça, mais tout le reste, c'est galère. Mais vraiment. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui sont prospères là-bas, mais bon. Ça va quand même, mais je sais que la plupart des gens qui immigrent sont des gens d'Afrique de l'Ouest. Nous aussi, on immigre. Et à ma grande surprise, c'est vrai que les pays quand même qui sont anglophones, genre, par exemple de l'Est, ils immigrent pas trop, mais vraiment. Tout ce qui est Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud, Rwanda, Burundi, Mozambique, ils immigrent pas trop, hein. C'est surtout les gens de l'Afrique équatoriale, centrale et de l'Ouest, malheureusement. Bref, donc francophone, et je sais pas si c'est à cause du franc CFA. Malheureusement, je connais pas, mais sûrement, ça doit être lié à ça. Et donc là, maintenant, je vais vous mettre autre chose. Je vais vous mettre le jeune gars marocain. Je vous dis, ce qu'il dit, c'est pas facile, hein. Mais en fait, j'ai dit qu'il faisait des bonnes vidéos. Non, c'est pas qu'il fait des bonnes vidéos, hein. Puisque des fois, il se moque des Noirs, donc je vais pas dire qu'il fait des bonnes vidéos, ça le fait pas. J'ai un minimum de dignité quand même, mais il s'exprime bien. C'est juste ce que j'ai à dire, c'est que c'est vrai qu'il s'exprime bien, il connaît beaucoup de choses. Après, bon, voilà, il trouve que nous, on est un peuple bas, en gros, et qu'on vient détériorer et rabaisser le Maghreb. Ok, d'accord, hein, c'est légitime, mais juste j'ai envie de vous montrer qu'est-ce qu'il dit, parce que j'ai envie que ça fasse un électrochoc aux gens. Et ce qu'il dit, c'est pas trop violent, hein, c'est des trucs normaux, hein. C'est soft, hein, il y a des gens qui disent des choses pires, mais j'ai envie de le montrer pour que ça fasse un électrochoc et pour que les gens y réalisent à quel point on vit dans un monde où c'est chacun pour sa peau.
Mais vraiment, c'est même pas qu'une question de noir, nanana, c'est chacun pour sa peau. C'est chacun pour sa peau. Après, quand il s'agit de s'allier, oui, les pays vont s'allier. Mais sinon, c'est chacun pour soi, hein. Mais vraiment, depuis que les Occidentaux, au traité de Berlin, ils ont divisé des pays sans demander l'avis des gens, et ben maintenant, c'est chacun pour soi. Il n'y a plus cet esprit de on est royaume. Non, non, non. Maintenant, c'est chacun pour soi. Et je vais vous montrer comme ça, vous allez voir à quel point il faut vraiment que les gens y réalisent ça maintenant, avant que ça s'empire. Vraiment. Et de combattre pour défendre Et là, je vais le remettre notre au terre moment où il en sacrée. parle. Je crois que c'est... Nous sommes tous des Méditerranéens. Il ne faut pas Oui, oublier là, qu'il y a des théories très claires, par là, au exemple, début, sur... il parle des Méditerranéens. Et c'est intéressant, moi, j'ai vu. Enfin, c'est pas mal ce qu'il a dit. Il a parlé des Grecs, des Italiens, des Espagnols. Nanana. Il a parlé de tous les points communs qu'il y a entre les pays de la Méditerranée. Mais je vais pas laisser ça, je vais avancer. Je trouve ça vraiment affolant. C'est-à-dire que je trouve que Attends, je crois que c'est à 40, non? Ça fait des années qu'il fait venir des migrants Bon. nigériens. Là, il parle de D'ailleurs, Mohamed VI, de leur roi. en France, c'est pour trouver mieux, hein. C'est pas parce qu'ils sont à la misère. Ce qui est vrai. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que on a chez nous, évidemment, le Maroc de méprise. C'est quand même assez étonnant parce que Bon, je pense que c'est bon. De discuter, même si évidemment il n'a pas cet engouement que moi Ça va j'ai durer pour moins tous les peuples méditerranéens. Voilà, et puis aussi je voulais vous parler de Mohamed VI, donc notre roi Mohamed VI, hein. Franchement je ne comprends plus, je sais pas vous, mais moi je ne comprends plus tellement. On est quand même dans une situation de crise. Beaucoup de Marocains émigrent à l'étranger, beaucoup reviennent et voient que c'est pas tellement ça, c'est pas le Maroc dont ils auraient rêvé. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a beaucoup de gens qui se battent, qui mettent de côté de l'argent. Rien que pour parler de nous, les Atlantes, donc les Schleurs, vraiment, on est la colonne vertébrale du Maroc, hein. Oui, j'ai On est entendu l'Atlas qui porte le Maroc. qu'au Maroc, il y a plusieurs types, enfin, il y a plusieurs peuples, je crois. Enfin, ouais, il y a différentes catégories de personnes, et je sais qu'il y a les Schleux, et qui participent beaucoup, enfin, c'est un groupe qui existe depuis longtemps, je crois, et qui a vraiment fondé le Maroc, je crois. Et il y a aussi les Sahraouis aussi, qui est un peuple vraiment ancestral, quoi, qui ont gardé leurs traditions d'avant. Enfin, je connais pas trop, hein, mais j'avais déjà vu ça dans un livre sur les peuples premiers, tout ça. Maroc, et on fait tout pour que le Maroc avance, mais pourtant le Maroc nous méprise. C'est quand même assez étonnant parce que d'être à la fois le représentant de l'avenir du pays, d'être son présent, son passé, et finalement d'être rien à l'échelle gouvernementale, à l'échelle, si vous voulez, du pouvoir et de l'oligarchie. En tout cas, je ne comprends pas dans cette situation-là de difficultés financières, et même beaucoup enfin, le Maroc est déjà endetté, hein, ça c'est une chose, hein, on est sur la voie pour finir comme la Grèce, même si bon, je pense pas qu'on finira comme eux, mais on est sur cette même voie houleuse. Et en plus de ça, très peu de gens trouvent du travail, il y a beaucoup de chômage, beaucoup de gens veulent partir, beaucoup de gens le disent, hein. Moi je reçois des messages par dizaines sur Facebook qui me disent est-ce que tu as du travail pour nous, est-ce que tu peux nous mettre en contact avec des gens en France qui recherchent des gens pour travailler, etc. C'est une réalité, il y a vraiment une misère extraordinaire, et en fait si vous voulez, cette misère elle n'est pas alimentaire, hein. Les gens mangent vraiment beaucoup mieux qu'ici, qu'en France ou en Europe ou partout, hein. C'est vraiment, il y a une qualité de vie au Maroc qui est extraordinaire. Les gens mangent très bien, beaucoup de choses sont subventionnées par l'État comme le gaz, le sucre, etc., les denrées principales et les denrées de première nécessité, pardon. Et si vous voulez, il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant à voir par rapport au Maroc. C'est une qualité de vie optimale. La vie franchement est peu chère, donc elle est abordable.
Et on peut vraiment vivre heureux au Maroc. Mais le problème, si vous voulez, n'est pas là. Le problème, il est dans les choses beaucoup plus... oui, les gens veulent avoir une voiture, veulent avoir un appartement, veulent avoir une vie, tout simplement, enfin en tout cas une vie dans le sens moderne du terme. Et donc les gens veulent immigrer, veulent trouver mieux que ça, veulent avoir une qualité de vie bien meilleure. Donc d'ailleurs quand personne en parle, hein, quand il dit que les gens du Maghreb viennent en France, c'est pour trouver mieux, hein, c'est pas parce qu'ils sont dans la misère, ce qui est vrai. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que on a, on a chez nous évidemment une qualité de vie. Mais si vous voulez, les gens quand même, il y a des gens qui sont dans la misère, il y en a, enfin quand je dis misère, il y a des gens qui manquent de tout, hein, qui peuvent pas se payer de voiture, qui peuvent pas, enfin, qui sont vraiment serrés, hein, qui peuvent pas avancer. Mais tous ces gens-là, quand ils vont voir des migrants arriver, des migrants nigériens, hein, ça va être un scandale. Ça va être un scandale, ça va être le clash, c'est-à-dire que en fait c'est un remplacement de population, hein, purement et simplement. Et puis même, je veux dire, ces gens-là, même quand ils arrivent en Europe, les gens les rejettent en leur disant que c'est la crise, il n'y a plus de travail. Qu'est-ce qu'on voulait faire ici? Évidemment, en Europe, il y a du travail, parce qu'il y a des usines, parce qu'il y a une industrie forte, il y a une capacité à assimiler beaucoup de population, à les faire travailler à la chaîne, enfin, à la chaîne, à l'esclavage moderne, enfin en tout cas, c'est ce qu'ils voulaient, hein, ils veulent travailler, ben, ils l'auront.